Bonjour, bonsoir, chers docteurs, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Joseph Awandjinou. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, on s'est retrouvé maintenant, ça fait bon, 2 jours maintenant, ou 3 jours. Je ne me souviens plus vraiment, mais quand on fait un peu ce travail d'éveil de conscience, il arrive des fois que quand même il faut prendre une pause pour observer comment la conscience collective est en train de digérer ce que vous voulez servir comme connaissance. Oui, ça c'est de la méthodologie de tout instructeur spirituel véritable, de prendre pause et d'observer et de voir le niveau de digestion de la masse collective, de la masse humaine. Donc nous revenons aujourd'hui pour poursuivre notre roman fleuve. Notre roman fleuve sur les églises de l'Apocalypse. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est de poser vos points de vue en commentaire. Alors, je tiens à vous rappeler certaines réalités, certaines informations qui me semblent importantes. Si vous avez envie de faire partie d'une école de connaissances véritables, vous avez envie de suivre des cours, vous avez envie de vous former, vous avez envie d'avoir accès à la connaissance spirituelle authentique, à la spiritualité ancestrale, à la véritable métaphysique et à l'hermétisme, le temps des dons vous ouvre ses portes. Les cours commenceront la semaine, la rentrée c'est pour le 23 et les inscriptions prendront fin le 16. Donc ceux qui ne se sont pas encore inscrits, précipitez-vous pour vous inscrire. La seule chance et la seule opportunité que vous pouvez donner, vous pouvez accorder à votre âme en cette existence, c'est d'aller à l'école de la connaissance, c'est de la permettre de se cultiver en termes de connaissances véritables. Nos numéros, c'est le 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 66 26 34 56, ou le 00229 01 68 53 96 60. Même si vous êtes dans des loges occidentales, donnez-vous la chance de poursuivre, de cultiver votre perception de l'univers. Eh bien oui, vous ne serez pas déçus. Nous faisons partie des loges les plus authentiques, disposant encore le nom secret et en fait le bâton de commandement. Donc, si vous avez, dans cette terre du Verseau, vous avez besoin d'une institution qui éduque à la véritable spiritualité, le Temple des Dômes en fait partie. Oui, le Temple des Dômes en fait partie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'église de Laodicée. Et quand on parle de la chakrologie, cela se résume à 7 niveaux de conscience. Les 7 niveaux de conscience pour énoncer le principe de la septénité, ou le principe septénaire. Et quand on parle du principe septénaire, eh bien oui, cela fait référence au sentier de la perfection. Le principe septénaire, c'est un ensemble de processus identitaires qui permet de s'ouvrir, ou peut permettre d'accomplir la véritable perfection.
Parce que le principe dit ceci. Soyez parfait comme Dieu votre Père est parfait. En fait, c'est le mot opératoire. Hein. Soyez parfait comme Dieu votre Père est parfait. Quand on dit Dieu votre Père, c'est pour parler de cette conscience principe. La conscience principe universelle est parfait. Vous voyez? Et alors, vous, en tant qu'issu, en tant qu'une descendance de la conscience principe universelle, vous devez faire preuve de cette perfection. Donc, le principe septénaire, c'est ce sentier, c'est un processus qui amène à la véritable perfection. Et en fait, tout, tout est cadré, tout est modulé dans l'univers en fait de la connaissance par le principe septénaire. On parlera de 7 niveaux de conscience, on parlera de 7 étapes de la matière, c'est-à-dire le solide, le liquide, le gazeux, le subatomique, l'atomique, le subéthérique, l'éthérique. On parlera des 7 décompositions de la lumière. On parlera des 7 mondes, on parlera des 7 corps, on parlera des 7 chakras, etc., etc. On parlera des 7 archanges, on parlera des 7 alcaïnes, on parlera de beaucoup de choses lorsqu'il s'agira de septénité. On parlera des 7 séphiras, parce qu'il est en réalité 7 séphiras, en 3 colonnes. Vous voyez? Donc, la septénité, c'est même le visage, c'est même la ressemblance de Dieu. Si l'océan de vie pouvait avoir une ressemblance, la septénité en est la caricature. Ça, si vous me comprenez. Donc, quelque chose qui évolue et qui atteint le 7. Le 7, d'abord, dans la spiritualité ancestrale et dans la tradition kémète, le 7, c'est Hotep. Oui. Le 7, c'est Hotep. Hotep, c'est tout simplement de façon symbolique la Semantawi, c'est-à-dire la réconciliation entre l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle. Alors, on va parler de l'Ikpi, on va parler de l'Ike et du Kompa. Vous savez, quand on parle de l'Ike, c'est l'énergie ancre, c'est l'énergie septième, c'est le testicule du Dieu Saint. Vous comprenez? Mais quand on parle du Kompa, c'est l'énergie orienne, c'est l'œil d'Horus. Or, pour accéder au véritable Hotep, il faut les deux éléments. Hotep, c'est l'offrande divine, de façon symbolique. Cette offrande divine est en fait composée de l'énergie sexuelle symbolique et de l'énergie spirituelle symbolique. L'œil d'Horus et les testicules de Seth. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'agit de l'énergie lumineuse et de la matière lumineuse. Vous comprenez? Donc, en fait, en termes de métaphysique de nombre, on parlera du 3 et du 4. Le 3 qui est considéré même comme le symbole, la symbolique de l'énergie lumineuse ou même de l'énergie orienne ou même de l'œil d'Horus. Voilà, l'œil d'Horus, parce que le 3 c'est l'œil, le 3 c'est l'Y, c'est l'œil. Vous comprenez? Alors, le 4, c'est ce qui est dense, c'est l'énergie sexuelle, parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie de densité et de densification. Alors, lorsque vous faites un petit calcul, vous faites le 3 plus le 7, le 3 plus le 4, ça donne le 7. Alors, le 7, c'est Hotep, tout simplement. Le 7, c'est la table d'aumône divin. Le 7 constitue, en fait, je vais dire, la réconciliation entre les mondes souterrains et les mondes célestes.
Et c'est ça ce que c'est que le Sansara Chakra. Le Sansara Chakra, qui est le 7e chakra dans la symbolique, en est l'église de Laodicée. Eh bien oui, c'est d'abord un centre d'énergie. Vous voyez, le centre d'énergie de l'ascension universelle. C'est l'ascension de l'être. Lorsque la Kundalini s'éveille et arrive à ce niveau, elle s'ouvre en fait à la lumière de l'ascension. Voilà même pourquoi, quand vous allez même dans la Bible des chrétiens, lorsqu'on vous parle dans Exode de l'histoire de Moïse, on a dit que Moïse est allé dans le pays du prêtre Jéthro, excusez-moi, le prêtre Jéthro. Et étant dans le pays du prêtre Jéthro, il a pris une femme, et une fille, parmi cette fille vieille de Jéthro, il a pris une fille de Jéthro, la fille aînée qu'on appelle Séphora. En réalité, Séphora représente l'église de Laodicée. Et quand on parle de Laodicée, il s'agit de Sansara Chakra, ou le chakra aux 1000 pétales, si je veux revenir dans le langage de l'Égypte antique. Là-haut, en fait, le Agya Chakra a 96 pétales, c'est-à-dire 96 cellules. Au niveau de Sansara Chakra, c'est 1000 pétales. Vous savez, le Sansara Chakra, en fait, c'est l'expression véritable de la Mahat. Voilà pourquoi vous verrez la couleur violette, qui est la couleur même de la justice. C'est l'expression véritable de la Mahat. Vous comprenez? Le Sansara Chakra, c'est le chakra, en fait, je veux dire, c'est ce que je vais appeler la colonne équilibriste. C'est-à-dire, c'est un centre d'énergie qui n'est pas d'un tempérament fixe. C'est d'un tempérament équilibré. C'est le centre d'énergie des alchimistes. Parce que lorsque vous accédez à cet éveil, vous exprimez cet équilibre des tempéraments, équilibre des polarités. Ça, se me comprenez? Équilibre des polarités. Le Sansara Chakra, c'est le principe par excellence même de l'accomplissement de l'œuvre divine. Parce qu'au niveau de ce centre d'énergie, on parle de l'œuvre divine qui s'est accomplie. Or, l'œuvre divine, l'accomplissement de l'œuvre divine, c'est tout simplement le principe de la perfection. Vous voyez? C'est en fait ce point d'énergie qui exprime la magie divine. La magie divine. À ce niveau, en fait, on parle de la fusion des courants d'énergie. Parce que lorsque les deux gonades, dans une forme de magie sexuelle, de processus d'éveil de la Kundalini, lorsque les deux canaux sexuels, c'est-à-dire le Ida et le Pingala, je vais même dire les deux témoins, c'est-à-dire les deux testicules, les deux ovaires, l'excès des deux testicules ou des deux ovaires, lorsqu'ils s'éveillent, ils commencent à monter sur la colonne vertébrale. Lorsqu'ils accèdent au niveau du chakra du cœur, les deux se fusionnent. Les deux se fusionnent et continuent leur parcours jusqu'au chakra coronal. Et lorsqu'ils accèdent maintenant au chakra coronal, il devient maintenant en fait une colonne du feu. Pour énoncer en fait l'illumination même. Vous voyez, pour énoncer véritablement Hotep. Et ça, si vous me comprenez, pour énoncer véritablement Hotep. Donc, lorsqu'on dit
tu n'es ni chaud ni froid. Oui, c'est ce qui est dit à l'église de Laodicée. Tu n'es ni chaud ni froid. Eh bien oui, c'est pour parler, c'est pour énoncer cet attribut connu au chakra, au mille pétales, c'est-à-dire cet attribut identité d'équilibre. Lorsque tout arrive aux élites ou à l'éveil au sein de ce chakra, tout est obligé, toutes les forces sont obligées d'aller dans une forme d'équilibre constante. Vous comprenez? La plus grande objectif, c'est que ce chakra, c'est le centre d'énergie qui est connecté, je vais dire, au règne céleste. Vous voyez? Elle est connectée au règne céleste. Et même quand, dans la Bible des chrétiens, on parle de Golgotha, et bien oui, Golgotha symbolise tout simplement, on veut dire, je vais vous dire étymologiquement, sommet de la crâne. Et vous savez, quand on parle du sommet du crâne, il s'agit du chakra aux 1000 pétales ou de Sansara chakra ou de chakra coronal ou chakra de la fontanelle, son d'énergie de la fontanelle ou de l'église de Laodicée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est dit dans la légende que c'est au Golgotha que le grand maître Jésus fut crucifié sur la croix. Et qu'au-dessus de sa tête, il est écrit Inis Natura Renovarum Integra, le feu qui renouvelle intégralement la nature. Vous comprenez? Et en fait, le feu qui renouvelle intégralement la nature, c'est le soleil, c'est la menstruation de la femme. Vous comprenez? Parce qu'en fait, dans la symbolique même, les menstrues de la femme, en termes de symbolique, est associée à une divinité. Il s'agit de la déesse Sekhmet. Or, Sekhmet est considérée comme une déesse solaire, la vengeresse du dieu Ré. Donc, c'est une soleil, c'est le soleil féminin. Vous voyez? Donc, quand on dit le feu qui renouvelle intégralement la nature, il s'agit aussi du soleil. Voilà pourquoi il peut dire aussi dans d'autres langages, selon d'autres compréhensions, Igni, ça veut dire je suis. Ri, ça veut dire tout simplement soleil. Igni, vous voyez? Parce que, en fait, dans le langage incantatoire, on dit ri pour prononcer le soleil. Donc, quand on dit Igni, ça veut dire je suis le soleil. Ça veut dire aussi, en fait, ça retourne au feu qui doit renouveler de façon intégrale la nature dans les monstres dans la déesse Sekhmet. Bon, ça c'est un petit détail. Donc, vous avez constaté que la croix au sommet de Golgotha est composée de deux tangles ou de deux lignes. Il s'agit tout simplement de lignes horizontales et de lignes verticales. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la Kundalini, c'est un processus initiatique qu'on vous a tracé en fait. Lorsque la Kundalini a commencé son éveil, elle s'éveille et elle monte dans les centres d'énergie avec ses colonnes ou ses canaux d'expression qui sont les deux serpents ou l'esprit des deux gonades ou des deux ovaires. Donc lorsque elles évoluent, arrivées au niveau du chakra du cœur, elles se fusionnent en un, c'est-à-dire elles constituent maintenant une croix. Le Pingala qui va constituer maintenant l'énergie horizontale et en fait le Pingala qui va constituer l'énergie verticale. Vous voyez donc le sentier vertical. Donc, et l'autre, le Ida qui va constituer l'énergie ou le sentier horizontal. Vous voyez? Donc les deux s'unifient en une croix. Et c'est cette croix maintenant là qui va porter
vous voyez, la Kundalini et qui va venir l'exposer au niveau du chakra coronal. Donc, la croix que vous trouvez au sommet même, la croix là, ce n'est que, en fait, la fusion croisée, vous voyez, de Ida et de Pingala. La fusion croisée de Ida et de Pingala, c'est-à-dire des deux canaux sexuels. Et c'est cette fusion croisée qui va maintenant servir de point de révélation, point de manifestation, vous voyez, à l'énergie centrale, l'énergie de la Kundalini, ou à la lumière même de la Kundalini, en tant que soleil. Donc, le chakra aux 1000 pétales, ou même l'église de Laodicée, est un point de révélation. Vous voyez, de l'éveil et de l'ascension de la Kundalini. Parce que lorsque la Kundalini va arriver à ce niveau, il va cracher du feu. Allez comprendre le sens profond et initiatique de cette parole de grand-mère Jésus sur la croix. Je vous ai dit, tout ça, c'est des mythes et légendes de cette parole de grand-mère Jésus sur la croix. Je vais y revenir une fois, je vais vous faire des émissions là-dessus. Vous voyez? Et ça a trois dimensions. Ces paroles ont trois dimensions. Il y a la dimension principe, la dimension loi et la dimension fait. Donc, on va y revenir en son temps. Donc, en fait, la Kundalini à ce niveau va cracher du feu. Donc là, on va parler de la véritable illumination de l'être. Donc, qui ne vous trompe point, quand on parle de la Kundalini, quand on parle de la Odyssée, il s'agit tout simplement symboliquement du chakra de la couronne, le chakra coronal, le centre d'énergie coronale, le chakra aux 1000 pétales ou le Santara chakra. Et je viens de vous observer, je viens de vous claquer son code. Ça, si vous me comprenez. Voilà. Maintenant, en réalité, vous êtes en face d'un sentier initiatique. Vous êtes en face d'un sentier initiatique, mais qui est lié à chaque être. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas l'histoire véritable du grand-mère Jésus quand on parle de Gogomta, mais c'est une légende. C'est une légende. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. C'est tout simplement de ça qu'il s'agit. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Nous avons fait les 7 étapes et quand on parle en termes d'initiation, qu'est-ce que je vous ai dit? Les 7 églises d'Apocalypse sont associées tout simplement aux 7 initiations mineures. Oui, aux 7 initiations mineures, je vais dire, associées à l'énergie nienne, ou en fait, les 7 initiations mineures de la science Nahal, tout simplement la science serpentine. Et la 7e initiation, c'est en fait, puisque nous avons l'initiation de la glande, nous avons l'initiation du féminin sacré, l'initiation de la lumière flamboyante, l'initiation de 8 constructeurs, l'initiation du navigateur. Il y a une 7e, 6e initiation que je ne vais pas énoncer. Et la 7e, c'est l'initiation, eh bien oui, de l'alchimiste. Bon. De toute façon, j'ai prévu une formation pour tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Et portez-vous bien et que les bénédictions soient hautes.